Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental et on va regarder avec le tarot Sobilo et l'oracle d'Isawat comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'il a envie de manifester vis-à-vis de vous. Qu'il ou elle, pardon. Je vais utiliser principalement le pronom il, je vous demande d'adapter, ce sera plus simple et ça évitera la valse des pronoms personnels. Allez, c'est parti. Comment cette personne vous voit? Quels sont ses sentiments? Ouais. Il y en a trop retourné. Et j'ai tout mon jeu qui est parti en vrille. Ah, donc on a peut-être quelqu'un là qui montre pas tous ses sentiments ou qui vous montre parfois des sentiments et puis l'instant d'après vous avez l'impression que cette personne elle est froide ou que c'est comme si en fait pas comme si elle revenait sur ses sentiments mais comme si de rien n'était, comme si elle avait rien dit, rien montré, etc. Ça doit être assez déstabilisant. Parce que là j'avais l'impression que toutes mes cartes s'étaient retournées et en fait j'en ai certaines qui s'étaient retournées, d'autres que je croyais être retournées qui ne l'étaient pas. Donc pour moi là il y a potentiellement une histoire de cette personne, vous vous demandez si parfois elle ne joue pas un jeu parce que elle vous dit quelque chose ou alors vous ressentez quelque chose et pourtant l'attitude est différente l'instant d'après ou l'heure d'après ou le lendemain, ou il y a quelque chose d'assez perturbant. On va regarder tout ça. Je pensais que ça brillait pas et en fait ça brille. Bon. De toute façon je vous montrerai les cartes. Alors comment cette personne vous voit? Alors, on a le 9 de bâton et la leçon. On a le 3 d'épée et l'aloe vera. On a le chariot et la balance. Alors, pour moi, là, cette personne en centrale, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est souvent la trahison, le fait d'avoir eu le cœur brisé. Et pour moi, on a donc ce 3 d'épée et on a l'aloe vera dessus. Le 3 d'épée, on peut imaginer que ce sont 3 épées qui percent un cœur, c'est l'imaginaire dans le Rider-Waite. Et avec l'aloe vera, on a une plante qui est cicatrisante. On a une plante qui aide la peau à se régénérer aussi. Et pour moi, cette personne en centrale, elle vous voit comme en train de guérir d'une peine de cœur. Une peine de cœur que peut-être elle a provoquée. Ou alors parce que vous étiez dans une autre relation avant et que vous êtes en train de guérir de tout ça. C'est central et pour moi, là, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle vous voit en train d'évoluer, de vous transformer. Alors, pas dans votre visage de la manière dont vous êtes ou de votre corps, hein, c'est vraiment dans... je suis passée par une étape difficile dans ma vie et tout ça, je suis en train d'en guérir et je suis en train de partir sur une autre façon de concevoir ma vie et de tout, en fait, tout ce que j'ai vécu avant, je ne le vivrai plus et je ne prendrai plus les événements comme ils ont été. Pour moi, là, on a le 9 de bâton et la leçon. Et pour moi, là, vous êtes en mode un peu, je construis une barrière entre mon passé et mon futur. Mon passé et même mon présent. J'ai l'impression que là, vous êtes en train, en tout cas c'est comme ça que votre autre vous voit, hein, de construire une barrière entre ce qui a été négatif dans votre vie, ce qui a été du passé même, mais le bien, je pense que vous le gardez. Mais c'est vraiment, vous vous isolez de ce qui a pu vous faire du mal dans votre passé. Vous en avez tiré une leçon. Et votre autre,
en fait, il vous regarde attentivement et ça l'inspire, en fait. Ça l'inspire. Alors peut-être qu'il vous en dit rien du tout, hein, mais ça l'inspire parce que là, avec cette notion de leçon, c'est à la fois comme il vous voit et comme, en fait, ce qui tire, c'est un enseignement qui tire de vous voir, vous, dans cette mode un peu... je fais une barrière, d'ailleurs là, on a l'impression qu'elle fait un rituel magique, et pour moi, elle se protège des énergies négatives. Et à mon sens, les énergies négatives, comme on voit qu'il y a le 3 d'épée au milieu, hein, pour moi, vous tenez à distance, vous dressez un mur ou une protection, en tout cas, entre vous, votre passé, de tout ce qui a été souffrant dans votre passé. Peut-être même que vous dressez quelque part un mur entre vous et cette personne. Alors, c'est un mur peut-être, c'est pas un mur physique, hein, c'est, à moins que vous soyez maçon, je sais pas, ou que cet autre soit maçon qui est des sortes de murs, mais je plaisante. Mais là, pour moi, en fait, il y a quelque chose de souffrant qui a pu se passer, vous êtes en train d'en guérir, vous ne voulez plus le vivre, et vous mettez à distance toute situation qui vous replongerait là-dedans. Votre autre le sent, votre autre le voit. Vous êtes sur un chemin d'avancée. Là, on a le chariot et on a la balance. Et pour moi, en fait, vous recherchez des situations équitables. Des situations dans lesquelles vous ne serez plus la personne qui donne sans recevoir. Vous ne serez plus la personne qui s'investit sans avoir l'investissement de l'autre. Il est possible que ce soit vis-à-vis de cette personne vraiment que vous vous mettiez en retrait, en distanciation, je dirais. Surtout en préservation de vos énergies. Et là, votre hôte vous voit sur le point, en fait, de chercher ailleurs un équilibre plus épanouissant parce que ne voulant pas revivre tout ça. Alors, là, moi, je le ressens très fort comme vis-à-vis de cette personne, mais il est possible qu'effectivement, ce soit des situations passées et que vous ayez rencontré cette personne et qu'elle soit nouvelle dans votre vie et qu'elle vous voit en mode un petit peu si tu veux me conquérir, il va falloir galérer un peu pour me prouver en fait que toi tu ne me feras pas souffrir parce que vous voulez plus de ces énergies. Ça peut être ça ou la première situation dans le sens où cette personne vous a fait souffrir et maintenant que vous êtes en train de guérir, vous voulez plus de ces énergies-là, soit l'autre change, soit c'est fini. Les sentiments que cette personne a pour vous. Alors, on a le 6 d'épée et l'offense. On a le 2, la prêtresse, la grande prêtresse, pardon, et l'armure. Et on a le 4 d'épée et le théâtre. Alors, première chose que je vous ai dit tout à l'heure, quand les cartes se sont retournées et puis après n'étaient pas retournées, je vous ai dit il y a quelque chose de compliqué. Cette personne montre des choses et l'instant d'après, elle n'est plus dans la même énergie. Elle est dans une énergie, par exemple, je ne sais pas si vous avez passé un moment ensemble où tout allait bien, ou une conversation où tout allait bien, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se débloquent. Et l'instant d'après, en fait, cette personne, elle est en silence radio, ou elle se montre froide, ou elle vous dit non, mais bon, t'emballe pas, nous deux, c'est ci, c'est ça, etc. Ou j'ai besoin de temps pour moi, ou tout ça. Et il y a quelque chose de très contrastant dans ces énergies-là, et on le voit là. On a ce 6 d'épée qui nous parle de fuir une situation toxique pour aller dans quelque chose de mieux. Et sur cette carte-là, on a l'offense. L'offense qui est finalement, je me drape dans mon ego, je suis offensée par tes mots, tu me fais du mal, etc. etc. Et en fait, tout le long, on a ces énergies très contrastées. On a une carte... à part celle-là, enfin on va voir. On a des cartes en fait de guérison, de repos, d'envie d'aller mieux en fait, qui sont recouvertes par des cartes égotiques. On a le théâtre sur le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est ce qui vient tout de suite après ce 3 d'épée, c'est on a souffert, on est au moment de pause pour se reconstruire, pour réfléchir, pour voir comment on va faire pour aller mieux, pour se reconstruire. Hein. Mais on a le théâtre dessus.
Et pour moi, en fait, cette personne, elle a besoin de réfléchir à ses blessures, à se soigner. Et en fait, elle fait croire que tout va bien. Elle fait croire qu'elle n'a pas besoin de guérir, que tout va bien dans sa vie, que tout est sous contrôle, qu'elle maîtrise. Et elle montre ce visage à tout le monde. Peut-être pas à vous, parce que vous arrivez à percer le mystère, mais il y a quelque chose d'assez ambivalent dans son attitude. Avec donc ce 6 d'épée et l'offense, en fait, on fuit une situation toxique pour aller vers quelque chose de meilleur. Et en fait, là, vous voyez, vous avez des énergies de meilleur qui sont dans le jaune. Et cette personne, en fait, elle est dans le jaune. Ça veut dire qu'en fait, elle cherche à aller mieux. Elle sait que le mieux, c'est avec vous. Mais avec vous, elle vous montre pas ce visage-là. Elle vous montre la personne que vous blessez par vos mots, peut-être. La personne avec qui... Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un d'assez égotique qui se vexe. Je le sens comme ça, qui se vexe, qui part un peu en mode mais comment tu peux me faire ça? Comment tu peux me dire ça? Il y a peut-être quelque chose aussi de... Donc c'est très égotique, mais il y a peut-être aussi quelque chose de vous dire qu'elle se sent rabaissée par les actions que vous voulez prendre. Et peut-être aussi par le fait que vous vouliez avancer sans elle. Et peut-être qu'elle vous le fait, alors j'allais dire vous le fait payer, mais c'est pas forcément le bon mot, mais l'histoire est là en fait. Hein. C'est... je comprends pas ton attitude, je veux venir vers toi, mais finalement je suis trop fière. Il y a de la fierté là, hein, vraiment, il y a une personnalité assez forte et ambivalente. Ça peut être quelqu'un qui peut être très tendre, très doux, et l'instant d'après, c'est plus la même personne. Et pour moi, c'est le masque en fait. Hein. On n'a pas son masque et puis après on le remet. On remet son habit de lumière et on va parader et on va rentrer en scène. On va être l'acteur de sa vie en fait. Hein. Mais l'acteur de sa vie dans le sens jouer un rôle, pas être le personnage central de sa vie. Hein. Là, c'est vraiment la différence. Et au central, on a quelqu'un qui ressent quelque chose de très fort. On a c'est dans les sentiments vis-à-vis de vous. Donc cette personne, elle a une connexion vis-à-vis de vous. Elle a une connexion vis-à-vis de vous, mais c'est extrêmement intériorisé et elle protège tout ça. Là, moi, j'ai l'impression que cette personne, dès qu'elle sent qu'elle est bien avec vous, elle se sent en danger. Elle se sent en danger de trop s'attacher, peut-être aussi parce qu'elle vous sent sur le point en fait de vous détourner d'elle parce que c'est quelque chose soit qui dure depuis un moment et qu'elle n'a pas su poser les bonnes actions, ou que son comportement égotique fait que vous n'avez pas envie de rester dans ces énergies-là, vous avez envie de quelque chose de simple, de quelque chose où les choses sont dites, elles sont exprimées, parce que là, on a quelqu'un qui intériorise tout, qui intériorise les sentiments, qui intériorise la manière dont les choses veulent se passer, et quelqu'un d'assez stagnant. Parce que dans les sentiments, c'est refaire sa vie dans un endroit où on est mieux avec quelqu'un, mais il y a l'offense dessus. Mais je ne peux pas parce que ça va pas bien se passer, parce que tu me vexes, parce que tu. Donc en fait, le problème ne vient pas de lui, le problème vient de vous, parce que c'est un comportement égotique. Il est évident que dans des disputes de couple, tout ne peut pas venir que de l'un ou que de l'autre. Hein. Il y a nos communications qui peuvent parfois biaiser les choses parce qu'on ne les reçoit pas de la bonne façon. Mais tout ne peut pas venir de vous, surtout que vous êtes plutôt en mode j'avance pour moi et je me reconstruis, donc je ne vois pas pourquoi vous lui feriez du mal. À part si cette personne lui fait du mal, c'est juste lui exprimer des vérités et ne plus la ménager comme peut-être vous l'avez ménagé jusqu'à présent. Mais ça, en fait, si lui préfère porter des masques et ne pas entendre les vérités, je pense qu'il ne s'est jamais gêné pour vous dire à vous vos vérités. Vous me le direz en commentaire si ça vous dit. Mais voilà, on va voir sous la ligne du dessous quelles sont ses actions. Mais je vous avoue là qu'on a quelqu'un qui est vraiment dans l'ego. Et moi je vois quelqu'un qui se vexe. Hein. Je vois quelqu'un quand même, je vous ai dit, très égotique et
et qui ne montre pas tout ce qu'il ressent et qui le garde vraiment à l'intérieur. Il y a des sentiments, parce qu'on a l'arcane majeur en plein milieu, mais on voit l'armure qui fait que cette personne, ses sentiments ne passent pas après, à travers son armure en fait. Il garde tout à l'intérieur. Allez. Bon. Alors, on a le 9 d'épée et la parole. On a le valet de coupe et la bûche. Et on a le valet d'épée et la bringue. Bon. Alors, bon, cette personne, elle va pas bouger. Alors, clairement, pas pour l'instant. C'est pas prévu du tout au programme. Cette personne-là, elle est en mode encore intériorisation. Chaque fois, en fait, qu'elle a envie de faire quelque chose, ce ne sont pas des choses qui font bouger la relation. Là, elle est dans « je dors mal ». Je dors mal, je ne vais pas bien. Je pense qu'elle réfléchit aux moyens de vous parler, de vous exprimer les choses, notamment des sentiments. Mais il y a des embûches. Là, on a la bûche, donc il y a des obstacles, qui sont des tout petits obstacles. Mais en fait, pour elle, cette bûche, c'est peut-être quelque chose d'assez insurmontable parce que déjà, c'est sur les sentiments. Et qu'on voit qu'elle met des barrières entre vous et elle dans l'expression des sentiments, l'expression peut-être aussi de la projection de la relation amoureuse. Elle est enfermée dans ses peurs égotiques de parler de ses sentiments, de parler de ce qui l'a fait souffrir, parce que clairement, cette personne, elle dort mal. Elle dort mal. Elle est dans du 9 d'épée. Hein. Elle est dans du 9 d'épée. Elle aimerait même vous dire à quel point elle dort mal, parce que on est dans les actions vis-à-vis de vous, parce qu'elle a envie de parler avec vous, de vous dire ce qu'elle ressent, puisqu'on a un valet de coupe, mais elle n'y arrive pas en fait. Les seules choses qu'elle arrive à vous dire, c'est qu'elle aimerait que vous passiez des bons moments ensemble, des moments légers, des moments où on a la bringue. Et ça, je pense que clairement, ça ne va pas vous suffire en fait. Parce que c'est quelque chose, cette légèreté en fait, c'est quelque chose qu'elle a dû mettre en place tout le long de cette relation. Cette légèreté, je parle pas dans l'ambiance, hein, mais on ne s'attache pas, on ne se déclare pas un amour infini, on ne s'engage pas l'un vis-à-vis de l'autre, on profite des bons moments et on ne se pose pas de questions. Et pour moi, toutes ces questions, pourtant, elle se les pose, mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme si avouer ses sentiments, c'est un peu avoir perdu la partie. C'est... je sais pas, c'est assez perturbant parce que elle ressent tout ça, mais si elle vous avouait tout ce qu'elle ressentait, c'est comme si elle allait descendre de sa sphère, oui, de sa sphère égotique. Il y a vraiment de ça. On a quelqu'un de très fier face à vous là. Et on a quelqu'un qui croit que dire ses sentiments et dire qu'on a envie de quelque chose avec vous, c'est finalement, alors pas voué à l'échec, mais voué à perdre. Il y a... Et là, il n'y a pas une histoire d'argent, enfin, peut-être que c'est dessous, mais ça ne ressort pas dans le tirage. Il y a une immaturité affective déjà, parce qu'on a déjà très peu de coupes, et la coupe qu'on a, c'est un valet. Donc, c'est la plus basse des figures hein, du tarot. On a la bûche dessus. Donc, ça veut dire, j'ai des sentiments, j'aimerais les verbaliser, je les garde, ça m'empêche de dormir. Je ne parle pas, et je ne parle que des choses de... Oh ben on va boire un verre ensemble, on va écouter un petit concert ensemble, des trucs comme ça. Et pour moi, c'est jeune, c'est très renfermé. Je vais regarder, est-ce que cette personne, elle va arriver dans les quelques mois qui viennent
à évoluer sur son parcours pour vous dire ses sentiments et pour être un peu moins égotique. Est-ce qu'elle va arriver à sortir de ça? Alors, on a la reine de bâton et le coussin. Alors, pour moi, cette personne, elle est encore dans l'ego. Elle est encore dans l'ego, elle est reine de bâton avec le coussin. On est dans une situation confortable, on y reste parce que ça nous convient. Ça lui convient mieux, en fait, d'avoir une attitude très égotique, très centrée sur elle, son charisme, le fait que les gens la regardent, les gens l'admirent aussi peut-être pour qui elle est. Il y a peut-être aussi des notions de quelqu'un d'assez reconnu dans une communauté peut-être, qui a besoin en fait d'être leader dans sa communauté ou dans son entourage. Et c'est une situation plus confortable pour cette personne que s'engager émotionnellement. Là, tout est intériorisé, tout est rentré et les choses ne veulent pas sortir. Cette personne, elle est enfermée dans son ego, clairement. Voilà ce que j'ai pour vous. Si cela vous dit, si vous me le dites en commentaire, peut-être qu'on peut faire un tirage le mois prochain ou dans 2 mois pour voir si cette situation se débloque. Voilà, je vous laisse me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.